L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Gurfinkel, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Alors, ce matin, vous allez nous parler de ce qui est considéré aujourd'hui comme une véritable institution en Israël. Il s'agit du concours biblique. Alors, on connaît bien le concours biblique international qui se déroule au milieu, pour enfants. Voilà, pour jeunes, pour adolescents, qui se déroule en pleine festivité du Yom HaAtzmaut. Mais il faut savoir qu'il y a eu pendant longtemps, et il y a à nouveau maintenant un concours biblique pour adultes. Alors, c'est de ça dont vous allez nous parler. Exactement, donc je vais vous parler de ça et en particulier j'aimerais vous faire découvrir une personnalité qui a été découverte par toute la société israélienne lors du premier concours biblique en 1958, qui est la personnalité de Amos Racham. Alors ouvrez bien vos oreilles et écoutez cette histoire qui est extraordinaire. Alors nous sommes en 1958, 10 ans après la création de l'État d'Israël, et il a été décidé d'organiser ce grand concours biblique. Il faut se remettre en situation. À cette époque en Israël, tout le monde connaît le Tanakh, qu'on soit religieux ou non religieux, on s'intéresse à ce livre. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le Premier ministre de l'époque, David Ben Gurion, c'est une des personnes qui peut-être connaissait le mieux le Tanakh. Il connaissait le Tanakh presque par cœur. Et c'est dans ce climat, entre guillemets, qu'on organise le premier concours biblique. Et là, on a un parfait inconnu. Personne ne sait d'où ce jeune homme vient. Il a une trentaine d'années, il a des difficultés d'expression, il a du mal à parler. Et là, en tout cas, quand on lui pose des questions, il lui répond avec une facilité inouïe. Et en fait, il va gagner de la sorte le concours biblique national. Et un peu plus tard, il gagnera le concours biblique international qui se déroulera 2 semaines après. Alors, de qui s'agit-il ? Alors, il s'agit de cet homme qui s'appelle Amos Racham. Comme je vous ai dit, c'est un inconnu. Quand il se présente au concours biblique, il est gardien de la maison du Bet Chinuch à Ivry. C'est une institution qui s'occupe des aveugles à Jérusalem. C'est une institution en fait qui aide les aveugles à s'intégrer et à vivre une vie plus normale. Et c'est un homme en fait qui a très très peu de moyens. Alors son histoire, donc il va surprendre tout le monde et à partir du moment où il va surprendre tout le monde et au moment où il va gagner donc ce concours biblique, il va devenir l'homme le plus populaire en Israël. Alors Amos Racham, son histoire, c'est que son père, qui était le docteur Noach Racham, était donc un homme qui a fait un doctorat à Vienne et qui était le directeur ainsi que le fondateur du séminaire Mizrahi. Alors le séminaire Mizrahi, c'était en fait l'école de formation pour les instituteurs nationalistes religieux, Datiim Leumim. Et donc son père, en fait le jeune Amos, alors qu'il est tout petit, il va faire une chute et à cause de sa chute, il va avoir des séquelles et donc il va avoir une difficulté à parler. Et son père, qui n'a que Amos comme enfant, comprend que si Amos va dans une école normale, eh bien les enfants qui sont des juges très difficiles vont se moquer de lui, et comme il ne veut pas que son fils, il ne veut pas qu'on se moque de son fils, c'est lui en fait qui va faire toute l'éducation de son fils. Il va être presque son unique précepteur, et c'est ainsi en fait qu'Amos va grandir avec un papa qui va bien tout lui apprendre et un très haut niveau. Alors quand il a 15 ans, sa maman décède. À l'âge de 22 ans, son père décède à nouveau. Il se retrouve seul, sans le sou, sans aucune ressource. Et c'est ainsi qu'il va devenir gardien de cette école du Bet Sefer Chinuch à Ivrim. Alors qu'il est donc gardien, à ses heures perdues, il étudie le Tanakh, il a une véritable passion. Les gens qui le connaissent de son environnement du travail savent qu'il a une passion pour le Tanakh. Et d'ailleurs, il avait l'habitude d'enseigner le Tanakh aux jeunes aveugles. Et c'est lui qui a aidé à la rédaction du premier Tanakh en braille, puisque il va en fait lire à quelqu'un qui écrivait en braille, il va lire tout le Tanakh, et c'est ainsi qu'on va écrire le Tanakh en braille. Quand Amos Racham en fait fait le Chinon à Tanakh, d'un seul coup il devient
extrêmement célèbre. Alors au départ, il ne voulait pas y aller, il n'y pensait même pas. Ce sont ses amis qui vont l'encourager, qui vont l'inscrire au Chidan HaTanach. Et quand il est au Chidan HaTanach, il faut se comprendre qu'à l'époque, à l'époque, en fait, il n'y a pas de télévision, il n'y a que la radio, il n'y a qu'une seule chaîne. Donc quand il y a quelque chose qui se passe, tout le monde écoute, et donc il devient très rapidement une véritable star israélienne. Le journal Davar, qui est le journal de la gauche israélienne de l'époque, le journal le plus lu, va dire que il est même plus connu et plus aimé que Khodorov. Khodorov, si vous vous souvenez... Ah oui, c'est un grand gardien de but israélien. Exactement. Donc, c'est ainsi qu'il va devenir extrêmement connu. David Ben Gurion va être ébahi par ce prodige du Tanakh. Et à la fin de ce concours, comme il va devenir très connu, ça va lui permettre en fait d'aller faire des études, de recevoir des bourses, et il va faire en fait ce qu'il aime vraiment. Il va faire un doctorat en études juives, et ensuite à la fin de sa vie, la seconde partie de sa vie plutôt, il va devenir un chercheur dans le monde du Tanakh. Il va être l'éditeur de 8 volumes du Da'at Mikra. Le Da'at Mikra, qui est donc cette grande édition... Encyclopédie, on peut dire. Encyclopédie du Tanakh, exactement. Une très très grande édition qui est très étudiée. C'est d'ailleurs très intéressant parce que Amos Racham, donc s'il était gardien de Bet Chinuch Ivri, Bet Chinuch Ivri est situé même vraiment mitoyen des éditions du Rav Kook qui vont éditer le Da'at Mikra. Exactement. Et aussi, il va écrire de nombreux articles pour l'encyclopédie hébraïque. Voilà. Et puis, il va mourir en 2012, donc il n'y a pas longtemps, à l'âge de 91 ans. Il aura fini sa vie à Efrat. Et c'est ce grand homme, cette grande découverte du Chidan HaTanach, du concours biblique dont je voulais vous parler ce matin. Eh bien, merci Eliana Gurfinkel de nous avoir éclairé donc sur le concours biblique international, national, et surtout sur cette personnalité d'Amos Racham. Bonne journée Daniel. Bonne journée Gabo. L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.